Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2025, le tirage sentimental. On va donc aller voir ici ce qui se passe au niveau relationnel sur votre mois de mai. Ce tirage est un petit complément de votre tirage général donc de mai 2025. Je vous affiche la miniature à l'écran et je vous ai mis le lien d'ailleurs dans la description. Donc pour cette guidance du jour, j'ai tiré 3 cartes qui vont servir de base à votre tirage. On ira bien sûr en tirer d'autres. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre. Donc en mai 2025, avec lesquels il y aura le plus de potentiel pour créer de belles histoires, de belles relations en amitié ou en amour. Mais avant de commencer, je vous rappelle rapidement que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Donc vous avez le lien vers votre tirage général du mois de mai, mais aussi le lien vers le tirage du printemps, qui va vous apprendre pas mal de choses sur les 3 mois de cette saison concernant votre signe, donc ça peut toujours compléter vos tirages mensuels. Si vous le souhaitez, vous pourrez découvrir aussi ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents, donc je vous laisse aller regarder si vous le souhaitez. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com, aller dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi pendant 30 minutes. Tout est expliqué sur le site. Allez les amis, c'est parti, on va maintenant révéler vos cartes, les 3 premières. Donc vous avez eu choix libre arbitre, avec le tarot vous avez eu le 6 de pentacles et vous avez eu la carte manipulation. Ok. Donc on commence avec celle-ci, choix libre arbitre. Alors comme vous vous en doutez, ici vous aurez une décision importante au niveau relationnel à prendre ce mois-ci. Et c'est comme si vous étiez dans l'hésitation, ou en tout cas vous êtes face à plusieurs possibilités. Et on vous demande quand même de ne pas vous précipiter. Prenez bien le temps d'essayer d'anticiper ce qui pourrait vous attendre en conséquence de votre choix dans chaque différente possibilité. Et c'est ainsi que vous saurez un petit peu ce qui est le mieux pour vous. Donc en soi, j'ai pas d'exemple précis, mais il peut s'agir d'un choix entre 2 partenaires potentiels. Il peut également s'agir de continuer ou d'arrêter une relation sentimentale qui est en cours. Ça peut être aussi une histoire de déménagement, de déplacement qui vous éloignerait d'une personne qui est chère à votre cœur. Bref, ça peut se manifester sur plein de plans différents. Mais en tout cas, les scorpions au mois de mai, il y a un choix important ici. Ce qui est très important avec cette carte, c'est qu'on vous rappelle que vous avez le libre arbitre. Ça veut dire que même si les influences sont positives ou négatives, vous restez maître toujours de votre décision. Le choix final vous appartient, indépendamment des énergies qui peuvent vous influencer ce mois-ci. D'accord ? Donc c'est super important, ça veut dire que même si le mois vous le sentez pas trop bien, vous avez toujours cette possibilité d'échapper un petit peu à ce genre d'énergie en faisant un choix qui vous met plus à l'aise. D'accord ? Il n'y a pas de choses gravées dans le marbre, on a toujours la possibilité de faire autrement. Donc cette carte, elle est là pour vous rappeler que vous avez toujours le dernier mot de la fin, quelle que soit la situation, même si celle-ci ne vous plaît pas de prime abord. Peut-être aussi que certains scorpions devront se dépasser, faire des efforts qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, justement pour surmonter une épreuve ou une situation au niveau relationnel. Si vous êtes célibataire, ça peut parler également d'une relation amicale peut-être, voilà, qui pourrait se terminer, que vous avez décidé d'arrêter tout simplement. Ça peut être vraiment pas mal de choses. Mais je pense que si vous écoutez votre cœur et si vous essayez de faire le choix de la raison et non pas un choix impulsif, vous trouverez la bonne solution, les amis. Vous avez également la carte manipulation. Donc là, on me laisse entendre que certains d'entre vous, ben oui, pourraient être en compagnie d'une personne manipulatrice. C'est peut-être la relation actuelle. Ça peut être également une nouvelle relation qui pourrait arriver dans le mois pour les célibataires, visiblement avec une personne qui n'est pas très sincère avec vous. Je vous invite quand même à garder une certaine distance, à ne jamais faire de choix sur un coup de tête et puis sans remettre en cause toutes les personnes que vous pourriez rencontrer, essayez quand même de vous protéger. La manipulation, c'est pas une carte qui annonce un danger en soi, mais c'est juste que ne donnez pas trop rapidement votre confiance aux inconnus, ou peut-être que si vous avez des doutes dans votre relation actuelle, il y a peut-être effectivement un petit mensonge, voilà, une tentative de manipulation à votre égard, mais voilà, on ne peut pas parler pour tout le monde, ça sera à différentes échelles.
En tout cas, si vous avez un doute sur votre partenaire actuel, n'hésitez pas à communiquer avec lui ou elle pour justement mettre les choses au clair. C'est super important et si vous avez vraiment un soupçon fondé, bah écoutez, prenez les mesures nécessaires. Mais cette carte-là peut indiquer que quelqu'un cherche à vous faire croire quelque chose, à vous mettre un petit peu trop de poudre aux yeux ou juste essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'en fait essaye de vous ralentir dans vos projets. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir heureux ou réussir, tout simplement. Donc les amis, je vous invite vraiment à la méfiance, surtout si avant même d'avoir vu ce tirage, vous aviez déjà des soupçons. Ensuite, vous avez le 6 de Pentacle. Alors c'est la carte du soutien et de l'entraide qui nous dit qu'on peut tout à fait donner mais aussi recevoir quand il faut, quand on en a besoin. Donc si vous êtes les scorpions dans une situation, voilà, vous avez besoin de conseils extérieurs, de points de vue différents du vôtre, d'un soutien moral, peut-être dans ce cadre de manipulation, de relations qui pourraient se terminer, bah, n'hésitez pas à en parler à vos amis, aux personnes de confiance qui pourraient vous accompagner, voilà, pour quitter, pour mettre fin à cette relation toxique. Maintenant, il peut s'agir aussi d'une énergie qui va dans l'autre sens, à savoir c'est vous, en tant que scorpion, qui pourriez aider un de vos proches qui pourrait rencontrer une difficulté sentimentale. Dans tous les cas, on nous dit qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide, parce qu'à tout moment dans la vie de chacun, on peut se retrouver dans la position de la personne qui ne peut pas s'en sortir seule. Et ça n'a rien à voir avec votre classe sociale, avec votre âge, avec votre santé. Enfin, voilà, on peut tous être en position de faiblesse à un moment donné et c'est absolument humain et ce n'est pas une honte. Maintenant, si vous vous sentez généreux, si vous avez du temps à donner aux autres, et particulièrement aux gens que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à le faire les amis parce que ça sera très gratifiant. Ça permet également de nourrir votre karma. Vous savez que le karma, c'est les actions que l'on fait dans une vie. Tout ce que vous faites dans la vie vous sera renvoyé en retour, donc autant faire des bonnes actions quand on peut le faire. On va creuser davantage avec 3 autres cartes, avec l'oracle du soleil. Alors, pour les scorpions, en mai 2025. La carte du risque, l'originalité, ainsi que l'inspiration. Ok. Donc on commence avec le risque. Cette carte-là, elle nous indique que vous pouvez totalement vous détendre un petit peu parce que vous avez tendance peut-être à prendre les choses un petit peu trop au premier degré, un petit peu trop sérieusement, et qu'en fait, la difficulté que vous pourriez rencontrer au niveau sentimental n'est pas si grave dans le fond. Donc c'est une carte qui déjà vous invite à relativiser, à redescendre un petit peu en tension, et puis tout simplement à ne pas exagérer les choses. Si vous gardez vos esprits, si vous gardez un regard lucide sur ce que vous traversez, il y a toujours une solution et c'est pas si grave que ça. La carte du risque vous invite donc à prendre des risques mais qui sont mesurés. C'est tout à fait possible pour vous de le faire. En fait, c'est comme si vous allez vous empêcher de faire une action qui pourtant vous aiderait bien, mais vous allez vous empêcher de le faire par peur d'une conséquence ou d'un risque quelconque. Et en fait, cette carte, elle est là pour vous dire, c'est pas qu'il y a un danger, ça veut dire que si vous réfléchissez avant d'agir, vous allez pouvoir mesurer à l'avance et anticiper les risques. Ce qui fait que si vous préparez bien la chose, vous pouvez totalement vous lancer. Il n'y a pas de gros danger en vue, c'est simplement qu'il faut le faire de manière intelligente, quoi. Donc pas de décision hâtive, encore une fois, on prend le temps de bien se poser, de réfléchir avant d'agir. Il y a aussi des symboles sur cette carte qui peuvent annoncer un petit peu de chance, un petit peu de prospérité et également un symbole de protection avec cette petite statuette amérindienne ici. Donc pour moi, voilà, on nous dit qu'il y a peut-être des forces extérieures qui pourraient vous protéger. Donc quelles que soient les actions que vous souhaitez mener dans votre vie sentimentale, les scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple, sachez que ce que vous avez au fond de vous, ce qui pulse vraiment très fort et ce que vous avez envie de faire, apparemment, si vous calculez bien les choses, vous pouvez le faire ce mois-ci. Ok ? Ensuite, vous avez la carte de l'originalité. Donc ici, on est sur Mercure avec le signe du Verseau. On a un esprit vraiment proactif, très très imaginatif, beaucoup de créativité en vous. Et ça pourra vous être utile dans ce mois de mai dans les questions sentimentales. Ça veut dire que vous allez peut-être faire des choses complètement inédites,
vous allez voir les choses sous un angle différent, ou bien c'est qu'on vous invite à voir les choses d'une manière différente si vous êtes face à un problème qui bloque. Si vous êtes dans une situation qui n'avance plus, vous vous sentez perdu, eh bien il faut s'ouvrir l'esprit davantage, voir les choses vraiment avec une perspective différente, et c'est comme ça en fait que vous allez vous rendre compte de certaines choses que vous ne voyiez pas avant. Et donc c'est comme ça que les solutions peuvent arriver. Mais pour certains, il peut s'agir tout simplement d'être très inspiré, d'avoir énormément d'imagination très fertile, et ça peut être mis à profit pour sortir d'un problème, pour régler n'importe quelle problématique, que ce soit les vôtres ou celles de votre entourage, comme on l'a vu avec le 6 de Pentacle. Vous aurez également un petit bonus ce mois-ci, c'est au niveau de la communication. Vous avez quand même 2 cartes Mercure ici. Donc pour moi, les atouts de cette palette, c'est vraiment ça, c'est les pensées, l'imagination, la créativité, la communication, qu'elle soit orale ou à l'écrit. Donc ça peut être un vrai atout pour vous les scorpions si vous vous débrouillez bien. Et enfin, vous avez la carte de l'inspiration. Donc c'est à nouveau Mercure, mais avec le signe du poisson. Donc il y a du bon, il y a du moins bon avec cette carte. Encore une fois, on nous parle d'une imagination très fertile avec une écriture qui est favorisée. Donc si vous avez besoin de vous exprimer à quelqu'un, vous pouvez totalement le faire à travers une lettre ou un mail, parce que l'écriture va être votre point fort ce mois-ci. Et vous aurez vraiment la capacité à trouver les bons mots pour vraiment, encore une fois, avec de la préparation. Quand on écrit en fait un message, on peut se corriger. Alors que quand on parle, c'est en direct et on peut essayer de rattraper le coup, mais ce qui a été dit a été dit. Alors que si vous écrivez un mail, vous pouvez effacer ce qui ne vous plaît pas, refaire, jusqu'à envoyer le message qui vous semble parfait. Donc c'est vraiment ça, l'écriture est bien de votre côté ici, et ça peut vous aider peut-être à régler certains différends dans votre couple ou avec une personne en particulier. On nous dit également que vous pourriez ressentir un petit peu de confusion quand même, parce que à la fois on voit que vous avez des choses à gérer, vous avez peut-être envie d'aider les autres autour de vous, et en même temps vous avez des choix personnels très importants à faire ce mois-ci, pour lesquels on vous demande de calculer un peu les choses, de faire preuve un peu de sagesse et de maturité. Donc vous êtes très très occupé, très dynamique, et ça peut amener une certaine fatigue, voire une certaine confusion dans vos pensées à un moment donné dans le mois. Et puis le point négatif, c'est qu'avec cette carte-là, on est tellement inspiré, on a tellement une imagination fertile qu'on s'en sert aussi pour de mauvaises choses. Et par conséquent, vous aurez peut-être une tendance, les scorpions, à trouver des excuses pour un petit peu tout et n'importe quoi, pour vous défendre, même quand vous êtes en tort. Ça veut dire que certes, si on vous attaque, si on vous critique, vous saurez très bien vous défendre, ça c'est le gros point fort. Maintenant, vous aurez tendance à inventer n'importe quoi pour vous donner raison. Et là, si c'est une fois, c'est pas méchant, mais si vous en abusez de cette faculté-là, ça pourrait vraiment se retourner contre vous et avoir des conséquences qu'il faut rattraper derrière. Donc c'est pas vraiment souhaitable. Mais en tout cas, les amis, je pense que vous pourriez vraiment bien vous en sortir ce mois-ci. Vous avez l'éloquence, vous avez le don de la communication, mais n'abusez pas trop effectivement de vos sources d'inspiration. N'allez pas dans le mensonge, n'essayez pas de manipuler les autres. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous manipuler, mais c'est pas une raison pour faire de même en retour. Donc pour terminer cette guidance, les amis, je vous propose de demander à mes guides et à l'univers quels sont les 2 signes qui sont les plus favorisés avec vous ce mois-ci. C'est parti. Alors, hop, vous avez les béliers, ainsi que les verseaux. Donc bien évidemment, vous pouvez vous permettre de faire connaissance avec tout le monde, mais si vous rencontrez des verseaux ou des béliers ce mois-ci, ou si vous en avez déjà dans votre entourage, a priori ce sont les personnes avec lesquelles vous serez le plus proche. Vous aurez des conversations un petit peu plus profondes et plus intéressantes, et certainement des points communs également à développer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, et ça peut servir de base pour être sur la même longueur d'onde, et donc de base pour une belle relation amoureuse, pourquoi pas, voire une très belle amitié aussi. En tout cas, voilà les amis scorpions, on a fini ce petit tirage. Je vous rappelle que c'était vraiment un petit complément de votre tirage général, et donc je vous invite à aller le voir également pour plus d'informations. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne et mon travail en mettant un petit commentaire sous cette vidéo, un petit pouce bleu, ça ne vous prend vraiment que quelques secondes, et c'est d'un réel soutien pour les créateurs sur YouTube, donc merci beaucoup à vous.
N'hésitez pas également à aller voir votre tirage du printemps qui pourra vous apporter d'autres informations importantes. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne.